Regardez encore ces images, bientôt sans doute seront-elles périmées. Dans quelques années, vous direz peut-être à vos enfants, c'était le temps où roulaient les trams rue de la Loi. Bonjour, Oui, bonjour. je voulais savoir si les gens savent qu'il y a un projet de métro ici. Un projet de métro Oui. sur Scarbeck, Oui, sur la chaussée d'Elmet. oui. Aucune idée? Vous n'êtes pas du tout au courant? Non. Vous habitez le quartier Oui, ou pas? depuis maintenant 19 ans. Est-ce que vous savez que l'arrivée du métro va supprimer le tram 55? Ah, ça, je sais pas. Ah ouais, Vous voyez? je préfère pas. Ah bah ça c'est pas bien. Non? Parce que je pourrais plus rentrer chez moi. Ça arrange pas tout le monde, hein. Parce que moi, j'ai l'habitude de descendre à Harlem, Oui. mais là, il n'y aura pas de métro, hein. Quand les analyses ont été faites sur la fréquentation du tram 55, on voit que l'essentiel de ces utilisatrices et utilisateurs sont des habitants des communes traversées qui l'utilisent plutôt pour des déplacements locaux. Il faut dire que sur la ligne du 55, il y a énormément d'écoles. Il y a 3 zones de commerce, rue de Brabant, chaussée d'Elmet, place de la Paix. Et que les gens bougent beaucoup pour 2-3 arrêts, même plusieurs fois par jour. Le métro est plutôt efficace pour des déplacements à longue distance, mais qui ne correspondent pas à l'utilisation actuelle du tram 55. Partout à Bruxelles, quand on a construit des lignes de métro, on a supprimé les bus, les tramways, les bus et les tramways qui utilisaient le même itinéraire pour forcer les usagers à utiliser le métro et donc contribuer à ce qu'il y ait des gens dans le métro qu'on a construit à grands frais tout simplement. Le métro couvre effectivement quasi le même itinéraire, sauf qu'il y a la moitié de stations en moins. Pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes âgées, pour les gosses qui vont à l'école, c'est évident que c'est une perte, quoi. Forcément, quand on fait des choix politiques, il y a des déçus. C'est des décisions qu'il faut assumer. Le métro, c'est cher. Mais le métro, c'est une vraie concurrence à la voiture individuelle. Le réseau tram est saturé et la population est en constante augmentation. Le réseau de transport en commun doit donc s'adapter pour faciliter les déplacements des Bruxellois. On voit qu'à l'heure actuelle, les transports en commun, et notamment le tram 55, qui est plus ou moins sur la même ligne que le métro qu'on envisage de construire, qui est complètement sursaturé. Contrairement à ce que prétend la STIB et le gouvernement, et ce que prétend le gouvernement, il y a une réserve de capacité. Et donc on peut tout à fait augmenter la fréquence des trams. On peut utiliser des trams plus longs. Là où il y a aussi un problème de capacité entre Nord et Midi-Albert, on peut très bien imaginer des services barrés qui auraient été exploités de la gare du Nord à l'altitude 100 par exemple. Donc si on est un petit peu inventif, il n'y a aucun problème à trouver des solutions, mais ces solutions, objectivement, elles ont été écartées, elles n'ont pas été étudiées parce que d'emblée, il avait été décidé de construire une ligne de métro. Là, je peux le dire sans le moindre doute. Le tram a ses avantages, évidemment, de la convivialité, de ne pas être en sous-sol, de pouvoir s'arrêter souvent, mais il est beaucoup moins efficace en termes de vitesse, aussi parce qu'il s'arrête plus souvent et parce qu'il est en concurrence avec les autres modes qui sont en surface. Quand il y a des problèmes, il s'agit de voitures qui sont garées en double fil, mais c'est pas de la faute du 55, ça, hein. Il y a des tas de moments où il n'y a pas assez de fréquence. Le samedi après-midi, par exemple, c'est hallucinant, il est bondé, mais il y a un tram toutes les 10 minutes. Le tracé du tram 55 correspond à des rues relativement étroites, à un tissu urbain dense, et donc le passer en site propre demande des choix d'aménagement assez forts, qui impliquent soit de supprimer la circulation routière, soit de supprimer le stationnement, soit les deux. Le tram c'est mieux parce qu'au moins je vois ce qui se passe au monde. C'est un autre monde quoi que descendre en bas, prendre le métro, tu vois rien, il fait tout noir, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas...
ça reste... Je sais pas, tram ça reste tram quoi. Pour autant, il existe des alternatives, mais des alternatives qui demandent des choix politiques forts. Par exemple, la mutualisation des parkings hors voirie. On a une pression très très forte sur le stationnement en voirie, donc le stationnement le long des routes, le stationnement devant chez vous. Mais en parallèle, on a énormément de places de parking hors voirie, les stationnements des commerces, les stationnements des magasins et des bureaux, les stationnements des complexes de logements privés, qui eux sont sous-utilisés. Et donc on a dans un même quartier des gens qui se battent pour se garer sur les quelques places qui restent en voirie et à côté des parkings qui restent à peu près vides toute la nuit pendant les heures de fermeture des magasins ou des bureaux. Mais ça demande des choix politiques qui pour l'instant ne sont pas faits à Bruxelles. Et les alternatives qui ont été étudiées ne sont pas aussi... On a envisagé cette alternative parce que, évidemment, on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas moyen d'améliorer de manière substantielle le tram 55. Deuxième option, on pourrait encore ajouter, c'est de se dire qu'on va construire les 60% du restant de la ligne qui ne sont pas en site propre à l'heure actuelle, on va les mettre en site propre. Ça va induire toute une série de conséquences sur l'aménagement de surface, notamment la disparition de 800 places de parking, la réalisation de sens unique. Et ça, c'est aussi un choix politique qu'on peut faire, c'est de dire on affecte une partie de l'espace public à du transport en commun de haute performance. Et donc, à la fin, ça devient moins risqué politiquement de creuser un métro que de faire une ligne de tram en site propre parce que ça implique de ne pas devoir se poser la question de l'usage de l'espace public. Un mode de transport qui a une efficacité potentielle grande, mais qui est très peu utilisé, c'est le train. On a dans Bruxelles une trentaine de gares, on a dans Bruxelles de nombreuses lignes de train qui circulent et parcourent la région de Bruxelles-Capitale, et qui, si elles étaient plus utilisées, répondraient à des besoins de mobilité des Bruxelloises et des Bruxellois, mais aussi des habitants de la périphérie. Mais pour l'instant, les fréquences sur ces lignes-là sont faibles. Pour l'instant, les abonnés et les voyageurs de la STIB n'ont pas accès facilement à l'offre ferroviaire. C'est toujours conditionné par des paiements de suppléments de billets, par des paiements de suppléments d'abonnements qui rendent l'offre ferroviaire très peu attractive. Dans ce cadre-là, renforcer l'offre de chemin de fer dans et autour de Bruxelles, c'est un moyen de rompre cette logique insensée en fait, d'organisation des transports publics. Mais derrière ça, il y a des enjeux institutionnels, il y a des enjeux de compétences qui sont différentes sur l'un ou l'autre opérateur.